Bonjour à tous, la mise à jour d'Android Wear a été déployée sur cette LG G Watch Air et on va ensemble faire le tour des petites nouveautés. Alors on commence ici par le menu d'action rapide, de paramètres rapides, qui ne subit qu'une évolution visuelle mais pas d'évolution fonctionnelle. On va retrouver exactement la même chose qu'avant dans ce menu, donc la gestion de la priorité des notifications, le mode cinéma qui va éteindre l'écran pour ne pas déranger les autres au cinéma par exemple, et ici le boost de luminosité qui va permettre en cas de journée très éclairée, très ensoleillée, de voir tout de même ce qui est affiché sur l'écran de sa montre. Alors ensuite, en effectuant un mouvement glissé comme ceci, on va tomber sur trois menus, le premier, deuxième, troisième, comme ça. Alors premier menu qui donne accès aux applications, alors applications préinstallées dans Android Wear ou installées en plus via le Play Store par exemple. Alors ici le browser, le navigateur internet a été installé par mes soins, mais on va trouver une nouvelle application qui est la lampe de poche qui fait désormais partie intégrante d'Android Wear et qui va tout simplement laisser l'écran allumé en permanence pour pouvoir retrouver le chemin de son lit après une longue soirée passée derrière son PC par exemple, et qui peut être éteinte avec ce mouvement là. Ensuite deuxième écran, celui-là il va lister tout simplement l'historique des derniers appels passés sur le téléphone, ce qui est vraiment pratique, et ensuite on va retrouver un menu qu'on avait déjà au préalable sur Android Wear dans la précédente version. Alors ensuite, autre détail intéressant, ici du côté des paramètres, on va trouver de nouvelles petites choses, notamment, vous voyez ici, la taille de la police, on va pouvoir la modifier. Donc là, j'ai la taille grande et je peux opter pour une taille plus petite. Et effectivement, là, c'est quand même un petit peu moins lisible. Donc ça concerne évidemment tous les éléments qui vont être affichés dans les menus. Alors, on va revenir sur la grande taille. Autre nouveauté, on va trouver ici une option d'accessibilité qui va permettre, lorsqu'elle est activée, de zoomer les éléments présents à l'écran. Alors par exemple, si ici je veux effectuer un zoom, je vais faire un triple tap. Et voilà, j'agrandis tout ce qui est présent à l'écran, je peux faire défiler les éléments de haut en bas, mais pas de gauche à droite, puisque là, ça va avoir une action sur la fermeture du menu. Vous voyez, je peux le fermer par exemple comme ceci. Ensuite, on va ici pouvoir effectuer des schémas de verrouillage lorsque la montre n'est pas utilisée. Donc on va pouvoir verrouiller sa montre, donc verrouiller automatiquement la montre, je mets oui. Et là on peut dessiner un schéma exactement comme on pourrait le faire par exemple avec son smartphone Android. Mais la mise à jour d'Android Wear apporte aussi quelques petits changements côté téléphone. Ici on peut activer ou désactiver la synchronisation Wi-Fi de la montre, histoire de limiter au maximum la dépendance avec le smartphone. Et du côté des messages, on a désormais la possibilité d'envoyer des emojis. On va par exemple ouvrir celui-ci, comme ceci, et là lorsqu'on va faire répondre, on peut choisir de réaliser des petits dessins. Alors par exemple un smiley comme ceci. Et là, automatiquement Android Wear va trouver des correspondances. Alors là, il y a une correspondance qui a été trouvée. Et si ce n'est pas le cas, on va pouvoir ici faire son choix parmi un ensemble de petits dessins préenregistrés. Deux autres petites nouveautés, on va faire d'une pierre deux coups puisque on trouve désormais intégrée l'application Google Maps qui n'était pas accessible avant la mise à jour. Alors cette fois, on va pouvoir afficher directement la carte sur l'écran de sa montre Android Wear. Avant, la montre pouvait uniquement être utilisée pour envoyer des panneaux de direction à gauche, à droite ou tout droit lorsqu'on utilisait l'application navigation sur son smartphone par exemple. Donc là, on a directement accès à la carte sur la montre et on en profite aussi pour vous montrer le mode économie d'énergie qui désormais n'est plus réservé uniquement à l'affichage de l'heure comme c'était le cas auparavant. Là, si on laisse la montre inactive pendant un certain temps, eh bien l'écran reste allumé mais en mode basse consommation. Un mode qui fonctionne désormais avec l'ensemble des applications compatibles. Enfin, on va trouver aussi une option au nom un petit peu trompeur, par exemple mouvement du poignet qui est ici activé. Alors il ne s'agit pas de réveiller la montre lorsqu'on fait un mouvement du poignet pour regarder l'heure, ça c'est automatique et on ne pourra pas le désactiver. Par contre, cette fonction permet de faire défiler l'ensemble des notifications avec un mouvement du poignet. Par exemple, ce mouvement-là pour faire défiler les notifications de bas en haut, ou là on arrive au bout. L'autre mouvement inverse pour faire défiler l'ensemble de haut en bas. Alors certes, même s'il ne s'agit pas d'une révolution avec cette mise à jour côté fonctionnalité, ça va tout de même plutôt dans le bon sens, donc on est content pour ça. Par contre, dans le cas de notre montre, on observe ici une perte d'autonomie vraiment énorme, puisqu'avec cette montre, on arrivait sans problème à tenir 2 jours d'utilisation en l'éteignant pendant la nuit, entre les 2 jours. Et là, depuis l'application de la mise à jour, on observe la perte de 75% de batterie en à peine 4 heures d'utilisation, ce qui fait qu'on ne peut même plus utiliser sa montre pendant la journée complète. Elle va mourir à peu près à la mi-journée ou un petit peu plus de la mi-journée, ce qui s'avère tout de même particulièrement gênant. Donc à voir si le problème est général, si on va le retrouver aussi sur les autres montres lorsqu'elles seront mises à jour, par exemple la Moto 360. Et si c'est le cas, est-ce qu'une mise à jour va être publiée rapidement? Eh bien évidemment on l'espère, parce qu'en l'état c'est tout de même particulièrement gênant.